Eh, le live là est trop pimenté. Mon gars patriote, non, tu m'as trop manqué. Eh les gars, vous m'avez manqué. Bizarrement, pourquoi vous m'avez manqué comme ça? Mais c'est grave. Non, mais vous m'avez manqué d'amusement. C'est pas. André, vous êtes. Attention, hein. Patriote. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, joli garçon. Comment ça va? Ça va bien. Mon Non, frère, tu je m'as manqué suis là. content. Voilà, tu m'as trop manqué sur la carte. Mais en plus, j'appelais avant-hier. T'as pas vu? Ah ouais, tu m'appelais? Ouais, je t'appelais, ouais. Mais c'est pas grave. Non, vraiment, ça, je suis content. Deux convertis. Yeah! Dieu est grand. Ça fait mal à quelqu'un. Voilà, que franchement. Ils sont beaucoup, les frères, ils sont beaucoup, ils veulent se convertir. Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup même. Ils sont là comme ça, ils veulent se convertir. Mais il y a quelque chose qui les empêche, il y a des petits trucs qui les dérangent. Ils sont là, ils aiment l'islam. Il a dit, frère, hey, patriote, vous n'avez jamais été mécréants. Nous, on était mécréants. Il a dit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien ou bien musulman. Enfin, vous êtes quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et puis tu es ami avec des musulmans qui pratiquent l'islam de ton quartier à mosquée. Et puis l'envie de faire comme les musulmans ne te prend pas. C'est pas possible. Je te jure par Allah que c'est pas possible. Souvent tu as envie, surtout quand non, c'est pas vous dire. Quand tu les vois aller à la mosquée, tu as envie de ça. Tu as envie de, tu veux faire comme eux. Il y a plein qui ont envie de devenir musulmans. Mais d'autres là, ils se gonflent la poitrine. Bon, ils font un petit clash. Ouais, vous les musulmans là. Ouais. Sinon, au fond, vrai de vrai, ils sont nombreux, ils veulent devenir musulmans. Nombreux. Si on fouille dans leur cœur là, si on fouille là, il y a une petite étincelle de l'amour de l'islam là-bas dans leur cœur. C'est ça là dont on veut chercher à faire sortir, puis à souffler, puis que ça devient une flamme. Tu vois. Moi, j'ai toujours dit, comment c'est possible que toi, un homme, tu adores un homme et puis tu dors? Non mais, non mais, je dis, comment c'est possible que toi tu adores un homme et puis tu dors bien, tu ronfles dans ton lit? Comment c'est possible que tu adores un homme et puis tu dors? Hein? Tu es distrait. Tu es distrait, tu joues, tu ris. Et puis tu adores un homme. Tu te maries. Hein? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, comment allez-vous? Ça va, barakallahu fikoum. Et toi, mon frère Ismaël, qu'est-ce que tu deviens? Ouais. Frère, tu étais où? C'est la galère. Il y a un truc de battre en retraite. C'était trop chaud. Qu'elle la facilite, mon frère. Ismaël, mon frère capitaine, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Donc, on s'appellera pour tu sais ce qu'on avait dit la dernière fois là. Oui. Voilà. Oui. Donc demain après-midi, si tu veux, on s'appelle ou demain matin comme tu veux. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Il n'y a même pas de problème. Tu me montreras ou tu me diras ce qu'il faut que je fasse pour à qui donner. Ça marche, Inch'Allah, ça marche. Voilà, donc c'est in the pocket. Non, merci beaucoup. Mashallah. Si ça tombe dans mes mains, ça va bon. Allô, mon frère Lakpé. Ouais, Ismaël Aka. Oui, Lakpé. Comment tu vas, joli garçon? Ouais, Oustaz Ismaël Aka, bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, quelles sont les nouvelles? Oui. Oh, il n'y a rien de grave. Dieu fait grâce. Oui, dis-nous. Moi, il n'y a rien de grave en particulier. Bon, moi, je suis déjà musulman. Alhamdulillah, je suis musulman. Si il y a des musulmans. Je vous suis, ça fait vraiment plusieurs années, depuis le jardin au plateau. Sans même Facebook, et vous suivez dans la rue comme ça, avec Oustaz Diani là-bas. Exactement. Donc il y a longtemps même. Voilà, donc c'est pas, je me suis déplacé pour venir au nord que vous êtes perdu des traces. Ça la facilite, non? Ok, moi, c'est une question. C'est un ami en Arabie. Bon, c'est un ami musulman, un chrétien, un jour qui m'a posé une question de savoir pourquoi l'étoile et la lune au-dessus de comment on appelle la mosquée.
comme je ne suis pas, n'est-ce pas, en religion comparée, il dit non, il va venir, il va le mettre en contact surtout avec vous. Il va l'inviter un jour à monter dans votre live. Donc, aujourd'hui, comme il t'a vu en direct, il dit bon, il va te poser la question, comment tu pourras me répondre. Voilà, afin de pouvoir justifier ça à mon jeune frère. Qui est chrétien. Je sais qu'il s'intéresse beaucoup à l'islam, il s'intéresse même, il sait, il le voit, mais comme je ne suis pas trop à la maison, il sort beaucoup, c'est pourquoi il dit non, il va te poser ma préoccupation afin que tu puisses m'éclairer un peu sur ce point-là. D'accord, il va te donner une réponse. Il va te donner une réponse de l'interreligieux. C'est-à-dire qu'il y a une réponse simple. Où on ne rentre pas dans les détails, une réponse simple. Il dit pourquoi il y a la lune, il y a la lune et il y a les étoiles comme symbole, on va dire, sur certaines mosquées. C'est pas sur toutes les mosquées, mais sur certaines mosquées. Ok, faut lui dire que représentent les étoiles de base. On sait que les étoiles, c'est des choses qui, pour ceux qui se perdent en mer, ça les permet d'être guidés, etc. On est d'accord? C'est un symbolisme de quelque chose de la guidance. La lune, par contre, c'est quelque chose qui est clair. On est d'accord? Oui. Très bien. Donc, la lune qui symbolise l'éclairage. Donc, tu lui dis que la lune, là, c'est pour éclairer sa vie. C'est pour éclairer son... Tu vois, non, c'est pour l'éclairer lui-même. Et l'étoile, là, c'est pour le guider, tu vois. Donc, s'il a besoin d'être éclairé et d'être guidé, il n'ira venir à la mosquée. C'est ce que les deux veulent lui dire, quoi. Ça, c'est réponse interreligieuse. Voilà. D'accord, je veux dire, la lune est mise pour l'éclairer, parce que la lune, là, c'est là pour nous éclairer quand il y a des ténèbres. Donc, s'il veut être éclairé, voilà. On lui dit que c'est ici, quoi. Mais là, s'il cherche un chemin, au cas où il est perdu, voilà, il se fie aux étoiles, là, tu vois, non, il prend son repère, et puis voilà, quoi, il est sauvé. Oui, mon frère Lagbé, mon frère a donné une réponse de l'interreligieux. C'est très clair. Bon, moi, j'ai une réponse de Tim Ebouer. En fait, s'il demande pourquoi est-ce qu'il y a la lune et l'étoile sur certaines mosquées, bah, toi, demande-lui pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Comme ça, lui il va dire, il va quoi dans ça là? Pourquoi pas. Voilà. D'accord? Voilà. FC boit toujours. Non, franchement, les frères, merci beaucoup. Hein. Franchement, on avait grave manqué. Ça fait un bail qu'il a pas ces gens de live là. Après ça, Patriote, dis-moi, on dit quoi? Ça fait un moment, hein, je suis pas sur les réseaux. On dit quoi sur le méta? Les nouvelles, c'est que bon, il y a 3 nouvelles principales là. Vas-y, mets-toi à l'aise. Alors, la première, c'est que, ok, depuis le mensonge de Scanner, oui, ils ont fait profil bas. Okay. La honte leur a submergé. Ils ont fait profil bas. Donc, actuellement, ils nous ont laissé un peu, ils ont tourné la page. Voilà. Ça, c'est un. Et de deux, nous, musulmans, on a fait une remarque extraordinaire. Même 2 remarques. 2 remarques. Ah ouais? Oui, 2 remarques qui sont vraiment importantes, hein, vraiment. Vas-y. La première, c'est que la team Ebouer, on s'est réunis, on a fait une réunion. On a remarqué une chose, c'est que à chaque fois qu'il y a bon, c'est rare, hein, c'est très rare que ça arrive, hein, mais à chaque fois qu'il y a un converti chez les chrétiens, c'est toujours les mêmes choses, histoire. J'ai vu le ciel s'ouvrir en 2, un ange est tombé du ciel, il a cuisiné pour moi à Tchéké, on a mangé ensemble, et il y a même un qui a dit qu'il a dansé avec l'ange dans la chambre, et du zouk. Ah donc, ouais? Oui, je mets ici la vidéo, il dit que lui il dormait, il y a eu un ange qui est venu du ciel, ils ont dansé ensemble du zouk. Non. Mais à chaque fois, t'abuses. Si je mens, je mets la vidéo, je dis, attends, j'arrive. Il y a même une fille qui a dit qu'il a vu la tête de Jésus-Christ, une grosse tête dans sa chambre. Non. FC Bois, souvent vous exagérez aussi. Non, souvent vous exagérez. FC Bois. Quand je parle, on dit que je mens. Mais attendez, je finis après, je vous apprends les vidéos. Vas-y. Elle a dit que lui, la première fois qu'elle était avant musulmane, que la première fois que Jésus-Christ lui est apparu, il lui a vu dans un mur avec une grosse tête. Patriote, t'abuses. Comment ça, une grosse tête?
Ok, j'arrive. Bon, sauf que, bizarrement, Oui. toutes les fois où il y a un islam de converti, quand on demande aux musulmans, mais pourquoi tu as changé l'islam, on a chaque fois les mêmes réponses. Lesquelles? L'islam a répondu à mes questions dont je me posais. Exactement. Mais nous, la team Boueur, on s'est assis, on a dit, mais c'est bizarre. Pourquoi, d'un côté, on nous raconte des bêtises tombées de nulle part, Dieu est venu chez moi, il m'a fait massage, enfin, n'importe quoi. Mais en islam, on a chaque fois les mêmes réponses. L'islam et le Coran ont répondu à mes questions dont je posais. Machallah. C'est une chose qui m'a intéressé. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça fait quelques années que je fais l'interreligieux. Ok. Avant l'interreligieux, moi, je me portais très bien. Ok. J'avais toutes mes neurones qui marchaient très bien. Mais j'ai l'impression qu'à cause des chrétiens, je commence à devenir bête. Aïe! Non. Attendez. Les gars, ça là, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Oui, mais là, c'est sérieux, mon frère. C'est sérieux, vraiment. Il y a 2 jours, Cheikh Adam a fait un débat avec un monsieur milieu chrétien. Ok. Il dit que Mohammed, que la paix sur lui, est envoyé uniquement aux Arabes. Ok. On prend un verset, Surat 35, verset 1, où le Coran dit que Mohammed est envoyé pour l'univers. Bon, il demande au monsieur, c'est quoi l'univers là? Le monsieur répond, il dit que l'univers, ça veut dire les Arabes. Je dis, bon. Et moi, actuellement, quand je révise mes nièces, j'ai peur, Ismaël Aka. J'ai peur parce qu'ils ont réussi à me faire douter de mon intelligence. Ils m'ont fait comprendre que quand la Bible dit que Marie est la mère de Jésus, ça veut dire Marie c'est un canal. Ils ont fait comprendre que quand la Bible dit que Jésus-Christ a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, ça veut dire d'abord. Ils m'ont fait comprendre que quand Jésus dit je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire non, c'est faux, hein, il est venu lui-même. Ils ont réussi à me faire comprendre que quand Jésus dit la vie éternelle, c'est de connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ils m'ont fait comprendre que ça veut dire que Jésus s'est envoyé lui-même, le Père lui-même. Ils m'ont fait comprendre que quand Jésus dit le Père est plus grand que moi, ça veut dire le Père et moi on a la même taille, 1m50. Ismaël Aka, vous rigolez, hein? Attendez, les gars, vous rigolez, hein? C'est très grave. C'est très parce que moi, actuellement, quand je suis seul chez moi, je parle tout seul. Mais là, ça devient sérieux. Mon frère, là, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. J'ai dit, dans quelques mois, si on continue à parler avec eux, on va voir quelqu'un libre marcher dans la rue torse nu. Sincèrement. Donc, je dis encore une fois, les musulmans, faites attention parce qu'on parle à des gens qui sont très dangereux. Ils ont réussi à nous rendre bêtes et fous. Parce que nous, avant TikTok, on avait le dictionnaire français. On parlait bien français. Parce que moi, ma nièce aujourd'hui, elle me dit, patriote, conjugue-moi le verbe envoyer au présent. Moi, j'ai peur, hein. Je flippe. Les gars, je flippe. Bon, j'ai dit ici qu'il y a une femme qui a dit qu'elle a vu Jésus-Christ avec une tête gosse. On m'a dit, je mens. Mais si je montre la vidéo là, je veux qu'on partage le live au moins à 1000 personnes avant de montrer la vidéo. Mais bien sûr, les gars, on est à 556 partages alors qu'il y a eu partagez la vidéo à 1000 personnes. Je vais montrer la vidéo ici où une femme témoigne qu'elle a vu Jésus-Christ avec une tête énorme. S'il te plaît, partage la vidéo là, s'il te plaît, frérot. J'ai dit, partagez d'abord le live. Partagez s'il vous plaît. Tant qu'on n'est pas 1000, le patriote ne va pas allumer la VAR. S'il vous plaît, partagez, les gars. Allez sur partage, on a 689, 700.
Voilà, 710, 711, 720. Voilà, déjà vous savez partager. C'est Patriote qui vous connaît vraiment. Ah ouais. Salam alaikum, Ismaël Akan. Wa alaikum salam, mais ça fait entre-temps, bismillah. Wa alaikum salam. Je vais vous demander juste une minute. Bon, Bismillah, bismillah. je t'ai vu convertir, Masha'Allah, 2 personnes. Naam. Moi, ça m'a fait penser à une vidéo que je viens d'enregistrer il n'y a pas longtemps. Ok. J'ai vu des chrétiens, ils ont pris une sœur qui était juste musulmane et ils se sont dit on va la ramener chez nous comme elle ne connaît pas encore l'islam. Ok. Et bon, toi, tu as décidé de dire la vérité. Voilà, et c'est ta technique. Ils ont utilisé une autre technique que je vais vous laisser juger par vous-même. Ok. On va voir. Ah, aujourd'hui, là, c'est la nuit des dossiers. Electron, toi, faut préparer ton dossier aussi, hein. Parce que Il est là, moi. Ah, ok. Aujourd'hui, c'est la nuit. Ok, on écoute ensemble. Les plans partagent, continue de partager. On a 940. Vous me dites ce que vous en pensez. Vas-y, bismillah. Un musulman qui va pas prendre tout ce que je vais lire là, parce que là maintenant on va aller en eau profonde. Maintenant on va d'abord lire ce que les imams disent. Vous savez, les savants. T'as été un ancien imam, non? Hein? T'as été un ancien imam? Je suis le vrai imam, ça dit que l'imam de la grande mosquée. Ah! Oui. C'est l'imam de TikTok. Là, il connaît tous les livres. Justine, il y a aussi un ancien imam, Elixir. Il y a un ancien imam aussi, Elixir, qui va te parler aussi après l'apôtre Elvis. Oui, c'est un ancien imam aussi. Voilà, il va te parler après l'apôtre Elvis. Très bien, alors, donc, c'est nous les... Justine, quand tu apportes souvent, c'est nous les belles imams, oui. Je suis toujours imam, hein. Voilà. Alors, tu vois, je suis toujours imam, mais imam, c'est-à-dire imam éclairé par Jésus, parce que j'ai compris que Jésus est Dieu. Tu vois. Et tu vois que tout ce que je suis en train de faire là, ça y est les preuves, non? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Menteur, là. Menteur. En fait, il fait semblant comme si c'est un jeu, mais la sœur, elle ne le connaît pas. bien Donc, sûr. la sœur, il a raison. Pour une dame qui ne te connaît pas, c'est dangereux. Il faut soit si tu veux jouer, tu ne joues pas avec elle. Mais après, tu lui dis que bon, je blague. Voilà, mais quand tu confirmes et que tu continues, c'est pas bon. Enfin, ils ont plusieurs fois essayé de faire ici. Moi, ça ne me choque pas parce que Rousseau nous a fait ça une fois ici. Mais bon, bref, on va mettre Patriote en grand. On va y revenir, Inch'Allah. Merci pour Déjà, c'est pour montrer que la vérité et le mensonge n'ont pas les mêmes voix. Allah dit que les gens de l'enfer et les gens du paradis sont pas pareils. Et alors, plusieurs fois dans le Coran, il marque qu'il y a une différence entre la vérité et le mensonge. Allah même il dit, la vérité n'est pas le mensonge n'est pas la vérité. Donc, on comprend que par là, en fait, lui, sa stratégie là, en réalité, ça ne peut pas convaincre, ça ne peut pas convertir quelqu'un. Je vais vous dire pourquoi. Eux, leur stratégie ne peut pas convertir quelqu'un qui n'est pas musulman. C'est-à-dire que s'il a converti quelqu'un, c'est que la personne ne savait rien de l'islam. Sinon, un vrai musulman, tu ne peux pas le convaincre. Pourquoi? Parce que ta stratégie, ce n'est pas pour qu'il aime ta religion, c'est pour qu'il déteste l'islam. C'est différent, il y a une nuance. Toi, tu veux l'amener à quitter l'islam. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire quitter l'islam, mais est-ce que tu peux le faire aimer le christianisme? Lui, sa stratégie, c'est de montrer que oui, ouais, il y a des perversités ici. Ouais, l'islam, c'est faux. Tu vois que l'islam est barbare. Ouais, l'islam a envie de tuer. Ouais, le prophète. Oui. Quand il finit de mettre cette ambiguïté-là, le fait que le gars n'aime plus l'islam, là, dans son cœur, mais tu lui proposes quoi de meilleur? Et c'est ce qu'ils ne font pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est dénigrer l'islam, mais pas proposer ce qui est mieux que l'islam. Parce qu'ils savent bien qu'en réalité, il n'y a pas mieux que ce qu'ils critiquent. Il n'y a pas mieux que ça. Ben oui, il n'y a pas mieux que ça. Bien sûr, Voilà. il n'y a pas Donc, mieux. quand vous avez regardé le live aujourd'hui, vous avez vu que moi, je n'ai pas cité des versets bibliques. Je n'en ai pas besoin, en fait. Je n'ai pas besoin. Le frère, le premier intervenant a posé plus de 19 questions, si je ne m'abuse. Il a posé des questions seulement. Il ne fait qu'enchaîner des questions. Le premier qui s'est converti, il a plus de 19 questions auxquelles on a répondu tranquillement, sans même ouvrir. Le deuxième, il a posé une seule question.
Pour quelqu'un qui veut se convertir là, souvent on n'a pas besoin de beaucoup. Peu. Il dit quelle est la base de l'islam. C'est tout. Il n'avait même pas besoin de... Ouais. Lui, c'est la base qui l'intéressait. Voilà pourquoi il lui a dit, toi, ta conversion est sincère. Parce que tu n'as pas cherché à savoir, est-ce que le prophète a marié Aïcha? Est-ce que l'islam me demande de tuer? Parce que tu sais que c'est pas une base. C'est pas ce qui est essentiel. Merci. L'essentiel, c'est pas ça. Lui, il a demandé, c'est quoi la base? Si toute personne vient poser des questions comme ça sur la base de l'islam, il dit, on convertit. Vous allez convertir beaucoup de personnes comme ça. La base, s'ils viennent sur la base. Voilà pourquoi les chrétiens, là, ils ont essayé de nous distraire sur des choses éphémères, sur des choses, comment dire, pas éphémères, mais je vais dire, accordez-moi le mot, mais secondaires, les choses secondaires. Ils ont laissé le fondement de l'islam, ils ont laissé le cœur de l'islam, et puis ils se prennent sur des petites trucs. Oui, votre prophète a fait ceci pour distraire. Comme si moi, l'âge de Aïcha va m'envoyer au paradis ou pas. Que le prophète ait marié Aïcha à 9 ans, ou bien qu'il ait marié à je ne sais quoi. Est-ce que c'est l'œuvre de mon salut? Est-ce que c'est ça qui va me sauver? On s'en fout. On s'en fout. Ce que le prophète a dit là, c'est ça qui me sauve. Ce qu'il a fait là, ce qu'il a dit de l'unicité de Dieu là, c'est ça qui me sauve. Ce que Aïcha a dit du prophète là, elle dit il est le Coran vivant. Pourquoi vous ne prenez pas ça? Ouais. Pourquoi vous ne prenez pas ça? Quand le prophète dit que oui, l'homme a 360 articulations, pourquoi vous ne prenez pas ça? Pourquoi quand le prophète parle de ce qui va se passer en enfer, au paradis, pourquoi vous ne prenez pas ça? Ouais, mais elle a lavé habit où il y avait son sperme dessus. Ah, c'est un génie ou bien? C'est un génie qui n'a pas de sperme, sinon un homme a sperme. Il y a quoi? Des futilités pour nous distraire. Mais heureusement que FC Bois a fait le travail propre. On est revenu à la norme. Les frères, vous allez voir, conversion là. Par la grâce d'Allah, beaucoup vont se convertir quand on sera dans le débat de fond. Inch'Allah. Bismillah. Voilà, donc les frères, lorsque j'ai dit qu'il y a une femme qui a vu Jésus-Christ avec une tête énorme, on m'a dit, patriote, tu es un menteur, arrête de mentir, tu blasphèmes. On me connaît, patriote. Lorsque je parle, je mets toujours ma caméra pour prouver ce que je dis. La personne que je vais montrer là, pour moi, c'est la plus grande menteuse de l'histoire des témoignages. Même Scanner n'a pas atteint ça. Je vous dis, hein, même Scanner, celui qui a ouvert les yeux d'une aveugle qui est née avec le nez là, qui a vu rouge là, noir. Même Scanner n'a pas atteint ça. Écoutez bien, écoutez. Je mets le son. Voilà. On écoute. Oui, alors moi j'étais musulmane il y a encore 2 mois et demi. Waouh. Et je suis médecin, on m'a annoncé un ça a très mal commencé. Je dis, Sulaga, tu vas te régaler. C'est la sœur à Sabrina, écoutez. Ah ouais, elle est algérienne? Non, c'est sa sœur. Oui, alors moi j'étais musulmane. Sabrina, t'as fait fort. Hein. Écoutez. Attends, les gars, il y a un bruit là. Il y a un bruit là, pardon. Il y a un bruit. C'est moi, c'est à mon niveau, je me mute. Ok. J'ai même oublié une seconde là. Alors moi j'étais musulmane il y a encore 2 mois et demi. Waouh. Et je suis médecin, on m'a annoncé un cancer des ovaires au mois de juin. D'accord. Et pendant 3 semaines, 1 mois, en fait, j'étais très très mal, jusqu'à entendre parler de Jésus. Quoi, j'en avais déjà entendu parler, mais là, j'ai été vraiment touchée sur une vidéo comme ça un soir chez moi. Et donc, je me suis intéressée à cette personne et en fait, j'avais pleuré pendant 3 semaines de tristesse et là, je pleurais d'amour. Wow. Et je comprenais pas. Donc, j'ai regardé beaucoup de vidéos témoignages sur Jésus et le soir même, c'était le 11 juillet de cette année 2018. Wow. Je me suis mise à genoux dans ma chambre pour la première fois de ma vie devant Dieu. Et j'ai supplié pendant 20 minutes, Jésus, si tu existes vraiment, moi ça me suffit pas d'entendre parler de toi, je veux te voir. Et je veux te voir d'une façon que plus jamais de ma vie je vais douter de toi. Et en fait, pendant 20 minutes j'ai attendu, j'ai supplié à genoux,
Et il s'est rien passé, je suis retournée dans mon lit et là j'ai entendu une voix qui me disait retourne-toi. Et j'ai fait ma rebelle. J'ai dit mais il y a rien, il y a un mur blanc derrière moi. Et j'ai entendu une deuxième fois retourne-toi de façon très forte. Et là je me suis retournée et en fait au-dessus de mon lit, j'ai fait plusieurs pas de recul parce qu'il y avait la tête de Jésus en fait. Wow. Et énorme. Oh putain. Il y a un patriote, il y a mauvais fond. Hein. Faire le rebelle comme ça, patriote. On arrive étape par étape. On arrive. Moi là, on ne me traite pas de menteur. Je mets encore un peu derrière. Voilà, un peu derrière. On écoute encore, écoutez bien. Et là j'ai entendu il est à genoux et il s'est rien passé, je suis retournée dans mon lit et là j'ai entendu une voix qui me disait retourne-toi. Et j'ai fait ma rebelle. J'ai dit mais il y a rien, il y a un mur blanc derrière moi. Et j'ai entendu une deuxième fois retourne-toi de façon très forte. Et là je me suis retournée et en fait au-dessus de mon lit, j'ai fait plusieurs pas de recul parce qu'il y avait la tête de Jésus en fait. Wow. Et énorme. Attends, elle était dans le lit, allongée, c'est ça? Jésus est Baba Kungoloba. Non, attends. Comment elle a fait des pas de recul et Pas de tout couché commentaires. dans son lit? Pas de commentaires. Pas de Les frères, commentaires. ne faites pas de commentaires, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Hein? La vidéo parle d'elle-même. Mais en fait, ici, il y a deux choses qui sont importantes. Deux choses. Déjà, la sœur, elle dit qu'elle était musulmane, sauf que elle n'a jamais mis son genou à terre. Elle dit, c'était la première fois qu'elle mettait son genou à terre. Ça, c'est un. Nous, musulmans, Une musulmane, on fait ça 17 fois par jour. jusqu'à ça, Ça, nous laisse c'est même des taches. Ça nous laisse même des taches sur le genou. Ouais. Deuxièmement, écoutez bien, c'est là où on voit que cette dame, c'est une menteuse. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dans sa chambre, toi, tu es seul, dans ta chambre, tu es seul là-bas. Tu entends une voix que tu n'as jamais entendue qui dit retourne-toi. Quel est ton réflexe en premier? C'est quoi? Je me retourne. Je Parce que tu as reprends. peur. Donc, je me retourne. Ouais. Merci. Elle dit, elle a fait sa rebelle. Elle dit je refuse. Ouais. Écoutez bien. Écoutez. Jésus, si tu existes vraiment, moi ça me suffit pas d'entendre parler de toi. Je veux te voir. Et je veux te voir d'une façon que plus jamais de ma vie je vais douter de toi. Et en fait, pendant 20 minutes, j'ai attendu, j'ai supplié à genoux. Et il s'est rien passé, je suis retournée dans mon lit et là j'ai entendu une voix qui me disait retourne-toi. Et j'ai fait ma rebelle. J'ai dit mais il y a rien, il y a un mur blanc derrière moi. Et j'ai entendu une deuxième fois retourne-toi. T'as vu ça? Toi, tu es dans ta chambre, c'est juste chez toi. Hein? Et il y a une voix qui te dit retourne-toi. Toi, tu dis non, il y a un mur blanc derrière moi. Vous êtes des menteurs, vous là. Pour une femme qui est seule dans une chambre, moi je pense que les femmes ont beaucoup peur, donc franchement ça va faire peur. C'est d'accord. Moi, je pensais que les hommes. Et elle s'est gratte la joue avant de dire ça. Attends. Moi, je pensais que avant, c'était les hommes africains qui mentaient. Déjà, les femmes aussi sont pires. Qui? Ouais, c'est chaud. Parce qu'elle là, elle l'a battu. Mais les frères, regardez hein, la réaction de la sœur là. Elle là. Regardez sa réaction. Écoutez. Ok. De façon trop forte. Et là, je me suis retournée et en fait, au-dessus de mon lit, j'ai fait plusieurs pas de recul parce qu'il y avait la tête de Jésus en fait. Wow. Et énorme. Et en fait, dans ses yeux. Et c'est gâté. Sa sœur, elle rigole. Est-ce que d'accord? Je veux dire, un témoignage. Un témoignage. En fait, le christianisme est basé sur l'émotion.
En fait, comme, regardez, remarquez dans les églises, il y a toujours plus de femmes. Regardez, pourquoi? Parce que les femmes sont plus émotives. Attention, hein, avoir de l'émotion, c'est pas un défaut. Hein. Mais l'église se base de ça pour attirer les gens. Regardez, à chaque fois dans les églises, il y a toujours plus de femmes. Pourquoi? Parce que la femme est émotive, la femme est dans l'émotion. Viens, Jésus t'aime et il va te sauver. Et viens, je l'ai vu. Et dans l'émotion. Et que l'islam, lui, par contre, est dans la logique. S'il vous plaît, les frères, sortez de là. On vous a marmaillé. On vous a blagué. Patriote. Oui, mon frère. Pour renchérir hein, sur ce que tu viens de dire là. Pas plus tard qu'il y a de cela, il y a quelques mois, et je suis parti à Châtelet. Tu vois, à Paris, là, il y a un truc, on appelle ça Châtelet. Quand je suis parti, il y avait des chrétiens. Maintenant, moi, j'arrive, j'ai seulement posé une seule question. C'est-à-dire, qui est Jésus selon Jésus lui-même dans la Bible? C'est la seule question que j'ai posée. Maintenant, tu sais quelle réponse ils m'ont donné? Écoutez, les frères, ils me disent que Jésus les est apparu dans un rêve. C'est-à-dire, d'abord, il ne répond pas à la question. Hein. Il me dit Jésus est apparu dans un rêve et que dans le rêve là, elle était avec, c'est-à-dire c'était une femme, elle était avec son mari, ils étaient dans un champ. Maintenant, dans le champ là, ils roulaient à vélo. Maintenant, le vélo est tombé en panne. Maintenant, eux, là, ils n'avaient pas, c'est-à-dire, ils n'avaient pas d'endroit, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire. Donc, c'est Jésus qui est venu pour réparer le vélo avec la... C'est un gars. Ça va. Toi, il faut que je te bloque. Salam. Patriote, Les frères, écoutez, hein. Vous êtes française. Écoutez, hein. On a écouté un témoignage d'une femme chrétienne qui a expliqué sa conversion, qui a dit que il a vu Jésus-Christ dans sa chambre avec une tête, la sœur là, là, africaine là. En fait, apparemment, elles sont dans la même église, apparemment. Donc, elle va dire après son témoignage. Et ici, là, on va voir alors qu'est-ce qui a poussé cette femme-là, française-là, à se convertir en islam. Regardez la différence de raison. On a d'un côté une femme qui dit qu'elle a vu Jésus-Christ avec une tête énorme. C'est pourquoi elle s'est convertie au christianisme. Et ici, écoutez la réponse de la femme. Écoutez bien. Mais l'autre, elle dit qu'elle était musulmane, hein, la menteuse. Oui. Écoutez. Vous êtes d'origine d'où? Vous êtes française, Masha'Allah. Qu'est-ce qui vous a piqué, vous décidez d'embrasser l'islam? Ok. Donc, on lui demande qu'est-ce qui t'a poussé à devenir musulman. Les frères, écoutez s'il vous plaît sa réponse. Écoutez. Du coup, je disais, j'ai commencé par la lecture du Coran et je trouve que c'est la religion qui répond au plus aux questions qu'on se pose sur le... Toujours les mêmes réponses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Toujours les mêmes réponses. L'islam a répondu à mes questions que je me posais. Mais pourquoi? Écoutez. Okay. Du coup, je disais, j'ai commencé par la lecture du Coran et je trouve que c'est la religion qui répond au plus aux questions qu'on se pose sur la vie en général. Et pour avoir un petit peu aussi connu le christianisme, c'est dans l'islam que je me retrouve le mieux. At-Takbir. Allahu Akbar. Vous voyez ici, là, elle n'a pas dit qu'il y a le Dieu de l'islam qui est venu dans sa chambre, ils ont causé, ils ont bu un café. Non. La logique. Ça là, l'islam va toujours vous dominer dans ça. Toujours. Frère patriote. Mon frère. Regarde. Elle n'a pas dit on m'a imposé. Elle n'a pas dit on m'a obligé. Elle ne m'a pas dit, il y a des gens qui sont venus et qui m'ont parlé et qui m'ont fait, entre parenthèses, la dawa, ou qui lui ont expliqué des... Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai lu le Coran. Effectivement. Subhanallah. C'est elle toute seule qui a pris l'initiative de lire et elle a fait, comme elle a dit qu'elle était chrétienne, elle a fait la comparaison entre les deux. Et là, elle a trouvé la vérité, subhanallah. Et en fait,
Ce qu'on peut comprendre ici entre les deux, c'est que exactement. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Vous comprendrez que l'islam fait mal. Il fait mal. Il fait mal. Ça pique, ça brûle. Alors, tu sais, on va te dédouaner. Là, tu es dédouané déjà pour la première accusation. On a cru que si tu venais nous lancer un doi, tu as prouvé que c'était pas un doi, que la dame a vraiment dit qu'elle a vu Jésus sur un mur. Bon, c'était un homme. Moi, je préfère utiliser c'était un homme. Maintenant, bon, comme tu dis, il y a une sœur qui s'appelle africaine qui, je sais pas, qui veut dire quelque chose. On va lui donner l'opportunité de s'exprimer. Alors, je mets le contexte, d'accord, le contexte. En fait, cette femme-là, et c'est d'accord, Wallah Bilay, hein, la suite de la vidéo là, c'est pire, hein. C'est pire, hein. Là, elle, là, faut nous écouter la suite. Ça dépend de toi. J'ai dit, elle là, elle va dire que elle va marcher. Quand elle marche là, quand elle voit un malade, il guérit. Oh non, mais non. Samuel. Non. Oh, Samuel. Non. Attends, les gars, mais Samir, aide-moi, frère. Il ne croit pas. Écoutez, procureur, je connais très bien cette vidéo-là. Procureur, mon client dit la vérité. Nous avons toutes les preuves. Parce que vous parlez devant 600 personnes. Allez, ok, on vous écoute. Allez-y. Ok, vous savez quoi? Je pense que on a apporté ici des éléments qui prouvent nos dires. On va la mettre, la vidéo. On va l'écouter. Mais on ne choque pas, hein. Elle dure un peu, hein. 10 minutes. Bon, qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse? Bon, je propose d'abord qu'on demande d'abord à la sœur africaine, parce qu'apparemment, la sœur là, elles sont dans la même église. Donc, elle est venue vers moi. Mais oui, elle m'a dit, patriote, je vais demander à la sœur de venir dans ton live pour prouver ce qu'elle dit. Parce que le site là, c'est pire, hein. Je te dis, c'est pire, hein. Ah, attends, patriote, attends. Si la sœur africaine qui est là est de la oui. Tu dis qu'elles sont de la même église, c'est ça? Même église, oui, même église. Elle m'a vu un jour, j'ai la vidéo là. Bonsoir, patriote, attends, pardon, ne va pas vite, s'il te plaît. Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir. D'accord, je ne sais pas si vous me recevez, j'ai un problème de connexion. Oui, on vous reçoit. En fait, voilà, en fait, attends. En fait, la sœur, vous voyez, elle prie, moi je suis au Gabon, d'accord? Mais elle est arrivée au Gabon en 2018 avec l'équipe, dans la salle où elle est là, elle était venue avec l'équipe en fait, tu vois, pour une conférence ici. Et là, elle avait redonné le même témoignage. Et après la conférence d'évangélisation, elle m'en a parlé. Et après là, on s'est changé de contact et tout. Et ça fait déjà presque une semaine, je crois bien, si je m'abuse. Je vois souvent son témoignage qui passe sur les panels et tout. Et j'avais interpellé Patriote en disant, mais la sœur, je connais la sœur en fait. Pourquoi vous doutez de son témoignage? Vous voyez, et là, Patriote disait, bon, si je peux prendre contact avec elle. Effectivement, j'ai parlé avec elle, mais elle a dit, elle ne peut pas. En fait, déjà, elle n'a pas TikTok. Ouais, elle n'a pas TikTok. D'accord. Mais j'ai parlé avec elle et j'ai enregistré l'appel. Donc, je peux faire passer, en fait, ce qu'on est en train de dire. Si vous me permettez. Je n'ai pas le volume, pardon. Oh. C'est bon, Patriote? Oui, c'est bon, oui. Attendez, est-ce que... Attendez, s'il vous plaît, ma soeur, allô, ma soeur, attendez, s'il vous plaît, pour jouer l'audio de quelqu'un, je sais pas, les frères, faudrait pas que ça nous porte préjudice après, en fait. Non, ça, les gars, juridiquement, on n'a rien de ce projet. D'accord. C'est elle qui est venue. Ok, je pense que pas de souci, donc on peut. Allez-y, madame. Si on est sûr que ça n'a pas posé de problème, quoi.
Ouais, bon, par rapport à TikTok, je pense que dans leur politique de confidentialité... Non, ils ne sauront pas que c'est... Moi, non, je pense pas. Ah, okay. Moi, je parle plutôt pour la dame, quoi. Il ne faudrait pas qu'après, ils disent que oui... non, je pas. Après, ouais, moi, je rejoins pas. Non, il n'y a pas de souci, Elle et moi, on a parlé et je lui ai dit que bon, vu qu'elle ne peut pas venir sur le panel, et je lui ai dit que je vais transmettre le message, en fait. Ok, d'accord. Qui sont matures, c'est-à-dire que le Seigneur a préparé et qui sont prêts à recevoir la semence, la reçoivent. Je sais qu'il y a eu des conversions au travers de ce témoignage, et gloire à Jésus. Il y a eu des conversions au travers d'autres témoignages d'anciens musulmans. Et moi, je ne suis pas du tout dans la démarche. Au début, j'étais touchée quand je lisais des commentaires méchants, etc. Je ne vais même plus regarder, en fait, je t'avoue. Et ça me fait vraiment plus rien du tout. Et moi, je cherche même pas à débattre avec des personnes comme ça. C'est-à-dire que je prie seulement, en fait. Je prie que le Seigneur leur ouvre les yeux, qu'ils aient la révélation. Mais d'aller dire oui, de se justifier, d'expliquer, tout ça, ça ne m'intéresse même pas parce qu'on peut passer sa vie à faire ça. Et ça, c'est une des stratégies du diable, de chercher à nous occuper, en fait, à nous défendre, à défendre notre témoignage, etc. Moi, j'ai pas le temps pour ça. J'annonce la bonne nouvelle. Ceux qui sont prêts à prendre la semence la prennent. Ceux qui sont pas prêts, je prie. Voilà. Donc, c'était ça, en fait, sa réponse. Elle disait, ne peut pas venir débattre, en fait, sur ça, c'est justifié sur son témoignage. D'accord. Attends. Africaine, juste je comprends. Oui. En fait, si je comprends, si je comprends bien, c'est qu'en fait, la sœur, là, elle fait le tour du monde avec Salah. Elle fait le tour du monde. Apparemment, oui. Attends, elle fait le tour du monde avec Salah. Bon, je sais pas, je connais plus ça, je connais pas sa vie, on vit pas ensemble, en fait. Non, mais africaine, toi et moi, on a parlé. On t'a décortiqué la vidéo entièrement. Toi-même, tu as reconnu que c'est bizarre, certaines choses. D'accord? On a montré certains témoignages qui sont pas incohérents. Enfin, qui sont incohérents. Je te le jure, africaine. Elle, là, c'est une menteuse. C'est une grande menteuse. Ça, la vois, hein? Patriote, moi, je sais pas. C'est ça, c'est son témoignage. C'est pas... Bon, vous savez quoi? Par exemple, moi, quand parfois je prie, j'écoute parfois une parole, en fait, une personne qui me parle, mais je vois pas la personne qui me parle, mais j'entends bien la voix de la personne, en fait. Lorsque j'ai mes temps de prière, oui, mais je ne vois pas la personne. Donc, tu vois, ça dépend de l'expérience de tout un chacun, en fait, tu vois. Mais africaine, tu as une voix quoi? C'est une voix masculine ou féminine? Bon, elle n'est pas audible, mais c'est comme, en fait, tu vois, c'est comme une je comprends de quoi elle parle, en fait. En fait, c'est-à-dire, vous n'entendez pas la voix, mais il vous paraît comme, en fait, c'est au fond de vous qui vous paraît comme si quelqu'un vous parlait ou même vous répondait. C'est ça, non? Pendant la prière, voilà. Mais en français, on appelle ça en français hallucination. Attends, je viens, t'inquiète. Mais non, mais pourquoi? Excuse-moi, attends, tu dis que c'est une voix que tu n'entends pas. Une voix, ça s'entend. Si tu n'entends pas une voix, c'est pas une hallucination. Pas audible, tu vois, parce que si je dis peut-être patriote. Tu sais, comme moi, c'est mes parents. Tu sais, comme nous, on a toujours. Moi, étant chrétien, c'est des choses que j'ai déjà, c'est des sentiments que j'ai déjà eu. Je t'explique. C'est quoi? Peut-être que c'est ça, ils appellent voix qui me parle, hein. Peut-être que c'est ça, eux, ils appellent une voix qui me parle. C'est-à-dire, c'est même pas que dans les prières, même dans les moments d'adoration, dans les louanges, là, pendant que tu es en train de louer le Seigneur, etc., tu sens une certaine présence. Tu peux trouver les chrétiens, ils vont te dire, on sent la présence de Dieu. C'est-à-dire, chacun est dans un état, je ne saurais comment te le nommer, cet état-là, mais ils sont dans un état où, c'est-à-dire, le fait de croire que Dieu est là, ils ressentent quelque chose dans ça. C'est pas si tu comprends. Hein? En fait, ils se donnent les moyens de ressentir la chose. Ça fait 1. 2. Ils font la grave erreur que les rapris disent de ne pas faire. C'est-à-dire que dans la science de la ruqya, ceux qui ont étudié un peu les trucs des esprits visibles et invisibles,
Le fait de dire que Seigneur Jésus, patriote, si toi-même tu fais, tu vas voir que quelque chose va se passer, une œuvre va se passer, ça s'appelle l'œuvre du diable. Les rares qui disent que c'est une œuvre, que le musulman ne doit pas faire ça même, que c'est très dangereux de le faire. C'est quoi? C'est de se mettre dans un lieu, ce soir à la maison, et puis de prier pour dire Seigneur, révèle-toi à moi. Si tu existes, prouve-moi que tu existes. Fais-moi un geste, fais-moi quelque chose. Tu vas voir la chose là. Quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce que déjà mentalement, ton esprit est préparé à attendre une chose. Donc c'est hallucination. Et le diable va passer par ça pour t'atteindre. Ce que les gens oublient, c'est que tous ceux qui ont demandé à voir Dieu, c'est le diable ils ont vu. C'est moi qui te le dis. Tous ceux qui ont demandé à voir Dieu dans la nuit, parce que c'est du coufre de demander même à voir Dieu. C'est de la mécréance. Parce que pour que Dieu se révèle à toi, ou pour que vous croyez que Dieu existe là, il faut qu'il se révèle à vous. Alors que vous n'êtes pas prophète, c'est-à-dire que Dieu est grand Dieu des cieux. Lui il fait des... C'est que lui là, pour que vous sachiez que lui il existe, il doit se révéler à vous. Les frères chrétiens, je vais vous montrer que c'est satanique. C'est Satan qui vient. Comment Dieu... C'est-à-dire que même le président de la République, souvent là, on parle de lui, non? Et puis il ne parle pas. Il ne répond pas. Il y a des hommes, mais tu les critiques. Ils sont dans la vérité, mais ils ne répondent pas. C'est Dieu pour vous prouver que lui il existe. C'est-à-dire que le monde là ne vous suffit pas. La création des cieux et de la terre ne vous suffit pas. La mer ne vous suffit pas. Le vent ne vous suffit pas. Tout ce qui entoure le monde là, tout ce qui se passe dans le monde là, ne vous suffit pas pour prouver que Dieu existe. Il faille que lui, coûte que coûte, il se révèle à vous pour que vous sachiez qu'il existe. Ça prouve que vous êtes des mécréants, vous n'êtes pas des croyants. Ismaël Aka, mais tu sais, par exemple, les Kémites, là, les Kémites, tu vois, eux, ils croient un peu aux ancêtres, tu vois. Par exemple, dans ma famille, on a ce qu'on appelle le... Arrête. Voilà, mes parents, ils pratiquaient par exemple... Attends, je vais y arriver. Ne me permets pas de... Excuse-moi de ne pas... Je ne vais pas couper mon élan parce que j'ai déjà déchargé, mais je vais arrêter le live. D'accord. Je veux dire que cet état d'esprit-là, se mettre dans cet état-là, tant que vous faites vous... Ça, c'est moi, je vous le dis. C'est un fils de pasteur qui vous parle. Si vous voulez, ne croyez pas. Hein. Mais écoutez ce qu'il dit. Chaque fois que vous allez aller dans votre lieu, dans votre maison, écoutez bien. Écoutez-moi bien. Allumez si vous voulez, achetez une bougie. Les bougies là. Achetez des bougies, allumez les bougies là. Mettez ça quelque part dans un lieu bien... C'est pas dans un lieu réservé de votre appartement, de votre chambre. Et puis faites ça, faites des prières pour dire Seigneur, révèle-toi à moi. Ou bien, il faut me montrer quelque chose. S'il y a quelque chose... Et puis allez-y dormir. Vous allez voir des choses. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Vous ne pouvez pas convoquer Dieu, vous là. Dieu n'a pas besoin de se révéler à vous pour qu'il prouve qu'il existe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire. Hein. Dieu n'a pas besoin de se révéler à vous pour démontrer qu'il existe. Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est que c'est vous qui convoquez Dieu, vous le convoquez. C'est qu'il faut me prouver que tu existes pour que moi je t'adore. Vous êtes culotté, hein? C'est que votre Dieu là, c'est vous qui le dirigez. C'est que vous le commandez et puis lui vient. Il faut venir ce soir là, il faut me révéler. Quand il y a dormi là, il faut que tu me révèles ça. Il faut que tu te révèles à moi. C'est là maintenant Satan se déguise en l'ange de lumière et puis il vient vers vous maintenant. Il dit ma fille, c'est moi le Seigneur. Adore-moi donc. C'est le diable. Même les prophètes n'ont jamais fait ça. Les prophètes même à qui Dieu se révèle, ils n'ont jamais convoqué Dieu comme ça. Ils n'ont jamais, à tout bout de champ, convoqué Dieu. Faut te montrer à nous, faut te montrer à nous, faut te révéler à nous. Nuit et jour. Et ça, les fidèles tombent beaucoup dedans. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont en train de tomber dans des choses, dans des pratiques sectaires. Ce que vous faites là, les frères maçons font ça. Les kémites aussi font ça. Ils appellent les esprits. Quand vous allez chez un marabout, quand vous allez chez un féticheur, comment il fait pour savoir ce qui se passe dans votre vie? Vous ne vous posez jamais la question. Vous arrivez net, dès que tu dis ton âme, il commence à citer les choses. Oui, c'est ta grand-mère qui a fait ça. Oui, c'est ceci qui est là. Il fait ça après quoi? Après avoir fait quelque chose. Ah oui, vous êtes venu pourquoi? Ah, je suis venu consulter. Vraiment, je n'arrive pas. Mais il y a du blocage dans ma vie. Oui, il va dire, bon, la dernière fois quand tu es parti au travail, là, que tu as remis ton salaire, tu as pris à quelle main? Ah, il a pris à ma main gauche. Voilà. Il réunit les informations. Il fait des trucs, des incantations.
Et puis il a des résultats sur votre vie. Vous dites, ah, Marabout, il est fort, hein. Mais vous ne vous posez jamais la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment lui qui est assis dans la brousse, là, il a fait pour savoir quelques détails de ma vie? Vous ne savez pas. Et ça, on doit vous apprendre. Ne tombez pas dans ce piège. Dieu n'a pas besoin de se révéler à vous. Dieu n'a pas besoin de se révéler à vous pour prouver qu'il est vrai. Il s'en fout de vous. C'est vous qui devez prouver que... Avec tout ce qu'il a créé là, ça suffit déjà pour croire en lui. Dieu là. Jésus, révèle-toi à moi si tu es vraiment Dieu. Tu vas voir un vieux... Et puis demandez-leur, le Jésus qu'ils ont vu là, comment il était, patriote. Demandez-leur comment il était, vous allez voir. C'est un gars... Elle a dit qu'elle a grosse tête. C'est un... Bon, peut-être on va laisser de votre côté grosse tête. Mais pour les autres là, je vous dis, ils vont vous dire que c'est un gars qui est venu, ils ont vu une lumière blanche, avec un bout, et il était en boubou, et il avait porté une... Oui, il était en soutane, et il avait des yeux lumineux, il avait des longs cheveux. C'est Robert Poel, hein. C'est Robert Poel, ils sont en train de décrire comme ça, hein. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, c'est de qui ils sont en train de parler. Quand ils sont en train de parler de tout là. Je vais vous montrer, c'est de qui. Ils sont en train de parler de l'acteur. Pourtant, lui, il n'a pas grosse tête, hein. C'est de lui là, ils sont en train de parler, lui là. C'est de lui là. C'est lui là. Il a grosse tête. C'est de lui là, ils sont en train de parler. Ils vont te faire des descriptions d'un mort. Si tu lui demandes comment était sa couleur de peau, demandez-les. Parce que pour que ton témoignage puisse être accepté et acceptable, il faut que tu nous donnes quelques détails de ce que tu prétends avoir vu. Pour qu'on sache si tu n'as pas fait une hallucination comme Patriote le dit, ou bien ce n'était pas quelque chose de passager qui n'a rien à voir avec Dieu. Nous, on connaît ça, les frères. On connaît ce système, on connaît. Seigneur, révèle-toi à moi là. Nous, on connaît ça. Ça, on peut pas. Voilà pourquoi nous, les garçons, là, ils ne se révèlent jamais à nous. Et nous-mêmes, avant qu'on dormit là, on a lâché au moins 4 fois. Il a venu se présenter à nous. Nous, on n'a pas de temps. On a couché notre mère dans nos aisselles en train de gratter nos... Le Seigneur va venir se révéler à nous comme on est. Quand il nous voit mettre dans nos jacotos, nos parcours sont mains pour se coucher là, on a trop de soucis. On a trop de soucis. Demain, on cherche à faire comment payer la maison. Le Seigneur va venir se révéler à toi. C'est toujours aux femmes. C'est toujours aux femmes. Le Seigneur vient se révéler. Et puis c'est lui là. Il aime femme façon. Toujours c'est aux femmes il vient se révéler. Eh les frères. Ismaël. Oui. Nous tous, quelqu'un qui est doué d'intelligence sait que Dieu se manifeste. Dieu là, il nous parle de 3 manières. Soit par rêve, soit par révélation, soit par l'envoi d'un ange. C'est fini. Si tu es déchargé là, je vais lancer mon live après. Voilà, les frères, allez-y vous abonner sur le live. Allez-y, les frères qui sont ici, là, les 700 personnes, allez-y sur le live de Patriote, parce que moi je suis déjà déchargé. Alhamdoulilah, on a pu convertir 2 personnes, on remercie Allah pour ça. Dieu merci. Dieu voilà, merci. On a sauvé des hommes. Donc les frères, allez-y, abonnez-vous sur Patriote. Il va lancer le live tout à l'heure. Voilà, vous allez continuer la discussion. Mais moi, mon live, c'est le live éboueur, hein. Ceux qui pensent que... Voilà, moi, c'est le live éboueur. Si vous voulez voir les détails sur... En tout cas, si vous êtes intéressé, là-bas, c'est le live éboueur. Ça ne joue pas là-bas. Là-bas, ça tire à barre réel. Donc, veuillez vous abonner à sa page. Et puis, allez-y tout de suite. Il va lancer son live. Inch'Allah. Et puis, on se reprend. Donc, merci beaucoup, les frères. On est ensemble. Et salam à tous, les frères. Merci beaucoup.